Tu es bien, tu fais les choses comme ça là. Ça m'a pas de Ah bon? Pourquoi pas? Attends, ça pourquoi ça? Je suis que malade. Non, en fait, pour le pied, non, le pied c'est une chose. Tu peux dire la maladie que ça te laisse coucher parce que le pied c'est un mal, non? Ah, c'est ça. Ça veut dire que tu ne dors pas. Et le moment ici, c'est que tu dors. N'importe quoi qu'on dit. Alors prends seulement. Je mets sur le poison, envoyez seulement, je cherche moi la guérison. Non, ça va marcher. Waouh. Donc on sort comme ça, ta fille, comme les congés sont arrivés là, mais tu n'as pas venu savoir qu'elle est là comment? Non, j'ai dit qu'elle est déjà en congé. C'est que ça veut dire qu'elle est ici la mère. Je suis donné que toi tu vis encore, ou bien elle ne connaissait pas avant. C'est pour ma mère qu'elle va ici. C'est pour ta mère. Elle tangue sur les pieds. Mais elle a sa mère, elle a encore la grand-mère. Oui, wow. C'est elle ma mère. Ça c'est bien ça. Sa grand-mère qu'elle va s'exprimer. C'est elle qui va marcher à sauter, et tout ça, c'est vrai. C'est bien aussi, c'est maman m'a reposé. La mère, mais tu sais que comme bénir quelqu'un comme ça, normalement il doit rendre grâce à Dieu. Merci mon père, merci. Et si vous rendez grâce à Dieu, dois-tu rendre grâce à Dieu? Je crois en Dieu. Tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu comment alors? Je sais qu'il existe, bon, c'est un peu. Tu pries comment? Elles sont plus ce qu'on ne connaît pas. Je crois à sa parole. À sa parole. Ah bon? Donc tu sais qui dit, tu crois? Si ça vient de lui, je crois. Si ça vient de lui, tu crois? Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Tu crois? Tu as fait alliance avec lui? Je crois à sa parole. Tu crois à sa parole? Je crois à sa parole. Sa parole dit ceci, n'est-ce pas? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais est-ce qu'il venu à l'esprit qu'il faut que tu te baptises? Oui, je fais la doctrine. Tu fais la doctrine catholique. Mais est-ce que tu penses que s'il te montre dans sa parole maintenant qu'il n'y a pas de doctrine à faire, est-ce que tu vas croire? Et toi qui as commencé à dire que ça sort comme ça, tu vas seulement croire. Ça croit sur sa parole, je crois. Hein? Elle fait aussi la catéchèse parce que nous tous la famille sont catholique. Même moi. Mais je vais... Chaque matin, je suis allée. Oui, je sens de dire que la mère. Est-ce que Dieu est un Dieu catholique? Depuis que tu as ouvert ta Bible, la mère, tu as ouvert la Bible une fois, non? Je lis la Bible. Tu lis la Bible. Et les croisements, tout ce qu'on dit. Tout ce qu'on dit, toi, tu avales seulement. Tu n'as jamais toi lu la Bible. C'est quand même fort. Tu fais quelle classe? Merde. À 4. Première fois. Fois climatisation. Merde. Mais ça veut dire que tu es bien. Maman va venir manger. Là, j'avais dit que j'ai un frigo qui est dans la maison là. On ne parle pas sur le réparateur. Elle fait ça. Même si c'est la clim qui dérange, elle fait ça. Donc, ça veut dire que tu as les petits chantiers quoi. Pas encore. Ah. J'ai diagnostic, mais tu as eu le cap aussi technique, non? Ça veut dire que tu peux. Il y a des choses que tu peux passer. Tu as déjà dans la technique. C'est pas que le généraliste qui ne connaît rien. Il vient seulement en seconde. Il est un peu étoilé. Toi, tu connais déjà quelque chose. Voilà. Ça veut dire. Quand le truc est là comme ça, là, n'est-ce pas la technique est pratique, non? On parle beaucoup, on écrit beaucoup. Tu ne comprends même pas bien. C'est quand tu arrives devant le truc, tu touches du doigt que tu comprends. Regarde, toi, tu es une technicienne, une pratiquante. Quand on va parler avec la bouche là, tu n'as pas vu. Est-ce que qu'on n'a pas montré que voilà ça, on te dit seulement, est-ce que c'est une bonne chose? On a appelé la base, n'est-ce pas? On vous dit souvent que la théorie sans la pratique est vide, aveugle, morte. Voilà. Je connais, c'est le langage du technicien, c'est pas le langage du généraliste. Le généraliste c'est bavard. Je sais. Moi, il a fait G. Tu vois, non, donc je connais le langage. J'ai beaucoup d'amis. Mon grand frère même était un technicien. Il faisait F2. C'est F2 qui est électronique, non? Il y a aussi des autres amis qui étaient les mécaniciens et tout. Donc je connais le langage là.
Donc ça veut dire maintenant que, on va te dire que telle chose, tu avales seulement. Il faut quand même que tu vois, on a écrit où? Hein, la mer. C'est pas ça la mer. Mais toi, donc, vous tous, vous êtes, depuis que la mer, tu as lu la Bible une fois, non? Est-ce que tu as vu un jour que le Nouveau Testament, même Jésus parlait partout, il a dit catholique là-bas? Jamais, non? Jamais. Voilà. Mais il a dit, je bâtirai mon église, les portes de séjour du monde ne prévaudront pas contre elle. Et si je te dis que pour être baptisé, on n'a pas besoin de faire la catéchèse. On n'en a pas besoin parce que Jésus n'a écrit ça nulle part. Tu seras traumatisé. Ça va paraître bizarre, n'est-ce pas? Justement parce que ce que les catholiques relèvent, je n'ai pas parlé, je parle de ce que la Bible dit. Si je veux, je lis Matthieu 28 où il a parlé de ça. Je lis, tu entends. Tu as dit qu'il faut connaître, non? La mère. Quand elle te voit comme ça, là, ça me rappelle ma maman. Hein. Ma maman est morte, le père aussi est mort. Le père est mort en septembre 2025. Ma mère est morte en février 2019. Donc, elle va voir avec ta fille comme ça. Il faut bien la garder. Hein. Si elle meurt là, tu vas voir. Tu vas voir le vide qui va se créer. On a seulement une seule mère. Hein. Tu sais comment elle a dépensé à l'école. Voilà. Ça veut dire qu'il faut te garder des grossesses aussi. Tu me comprends bien? Voilà. Je ne vais pas chercher la grossesse là. Maman va perdre son argent. Tu vas caler à la maison avec ça. On dit dans Matthieu 28, verset 18, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Verset 19. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regarde, on baptise d'abord, après on enseigne. Ça continue. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu as compris maintenant? C'est l'instruction que Jésus a laissée à ses disciples. Il n'y a pas l'autre. Il y a quelqu'un qui est plus grand que Jésus. Est-ce qu'on peut parler des choses de Dieu sans appeler Jésus dedans? C'est lui qui est tout ce qui est Dieu, non? Maintenant, il dit qu'on fait de baptiser là et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Voilà maintenant la chose. La mère. Dans la doctrine catholique, parce que quand tu as fini les 3 ans là, on va dire qu'on va te baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est ça, non? C'est ce qu'on a écrit, n'est-ce pas? Mais curieusement, dans l'Acte des Apôtres, aucun de ses disciples n'a été baptisé au nom du Fils et du Saint-Esprit, du Père, du Fils et de l'Esprit. Amen. C'est grave. Est-ce que Jésus peut envoyer quelqu'un? Il fait sa part. Jésus ne lui dit pas que tu as raté. Est-ce que ta fille, tu peux dire que la banane si? Les 2 doigts, c'est combien la main? 100 francs, c'est fort. Ici, c'est 200. Si avant ça à 5 ans, est-ce que tu seras content? Ou 25? Tu vas dire que non. Si c'est comme ça que tu continues, tu ne vas plus rester en route. C'est pas ça la main. Voilà. Maintenant, aucun des disciples n'a baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Chacun a baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Je me suis. Le prénom c'est quoi? Sylviane. Voilà. Maintenant, quand on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on vous appelle que c'est 3 dieux en un, non? Voilà. C'est fort. 3 dieux en un. Ok. Regardez maintenant ici. Au nom. Si c'est 3 personnes, ça devait avoir A-U-X, non? Tu as vu le nom qui a S? Ok. Après on prie Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit. Toi-même tu as fréquenté, non? Si la main ne va pas bien, on peut dire que non, mes yeux me dérangent. Mon fils ne voit pas. Je ne sais pas si ce que tu dis c'est vrai. Toi, tu es là, Sylvain, pour dire la vérité. Ok. Très important.
Tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Et elle est encore fraîche, elle est encore bien avec le truc du probatoire. Ça veut dire que d'ici la fin du mois, non, d'ici le 20 comme ça va commencer. Le mois prochain, ça va commencer à chauffer. C'est fort. Mais tu penses quand même que tu vas avoir la admissibilité, non? Non. Donc, tu vois maintenant, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ok. Vous voici, vous êtes 3 femmes. C'est ça, non? Si je viens, je dis, la mère, si, qui va répondre? On s'entend que toi aussi tu as l'enfant. Vous êtes 3 mères. L'âge que tu as, tu peux accoucher, non? Bon, on a train de parler. Tu as quel âge comme ça, là? 18 ans. Ok. Mais les filles de Dieu, la plus jeune mère a 9 ans. Nous sommes d'accord, non? Voilà, ça veut dire que toi, tu peux accoucher. C'est ça, non? Voilà. Laissons même là-bas, la mère aussi est là. Admettons que nous sommes 3, nous sommes 4 comme ça, là. Nous sommes femmes. N'est-ce pas? La mère, si quelqu'un veut dire que... Mais la mère, qui va répondre? Toi, tu vas d'abord penser que c'est ta mère. Si vous êtes 2, non? Voilà. Maintenant, nous sommes femmes. Allez-vous quel âge? Nous tous, nous sommes femmes. Si on vient, on dit la mère, qui va répondre? Personne. Si on dit la fille, elle-même, elle sait que son père à côté là-bas. On dit la fille, elle va répondre. Son père, si les messieurs sont en train de boire là-bas, elle va répondre. Si on dit la cousine, elle va répondre. Toi aussi, tu es cousine de quelqu'un, non? Elle est cousine de quelqu'un, non? Mais si on dit maintenant que, si on dit directement, même si on dit vendeuse de bananes, et qu'à côté là-bas, il a dit la vendeuse de bananes, elle va répondre. C'est la même chose. Me voici. Hein? Voici mon épouse. N'est-ce pas? Et c'est réellement mon épouse. C'est pas pour parler. Tu vois un peu? Moi, sans Dieu le Père, si, je ne peux pas répondre. Mais je suis mari de quelqu'un. Je suis père de quelqu'un. Je suis cousin de quelqu'un. Hein? Et je travaille quelque part. Si je suis procureur, on va dire le procureur de la République. Et c'est mon nom. Il y a plusieurs procureurs, non? Il y a plusieurs enseignants. Même si on appelle peut-être la société de Camerounais de savonnerie. Il y a plusieurs chefs de service là-bas, non? Il y a le service magasin, service facturation, hein? Chef service peut-être empaquetage, comme les trucs dans le sachet, tu vois, non? Si on dit chef service, qui va répondre là-bas? Personne. Mais il faut qu'on appelle le nom de quelqu'un. Peut-être on dit que son excellence, le président, comme nous sommes Camerounais, on va penser que c'est Paul Biya. Si on n'appelle pas Paul Biya, on va savoir que c'est lui. Donc si on dit tel. Voilà pourquoi on dit, si on dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, tu vois, non, ça renvoie à quelqu'un. Mais Jésus, les disant, quand il était sur terre, il a dit que je vous enverrai le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Il, c'est une chose, c'est une personne, non, c'est lui-même le Saint-Esprit. Mais c'est lui le Père, c'est lui le Saint-Esprit, c'est lui tel. Mais maintenant, le problème est ceci. Ce n'est pas 3 dieux en un. Tu vois, non? Ce sont ces attributs. C'est comme on peut dire que tu es écolière. On dit l'étudiante ici ou la collégienne ici. Mais tu es fille de quelqu'un, non? Voilà. Tu es aussi grande sœur de quelqu'un, non? Voilà. Si on dit la grande sœur, et ça c'est toi. Ce sont ces attributs. Ça veut dire que je suis là. Je suis le père de quelqu'un. En même temps, je suis le mari de quelqu'un. En même temps, n'est pas, ce sont des fonctions. Voilà. Mais c'est les fonctions là, c'est mon nom. Mais son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel on doit être sauvé. Tu vois un peu? Et maintenant, je vais commencer à lire maintenant Actes des Apôtres. Je vais lire les parties où toi-même tu vas voir que personne n'a dit baptiser au nom du Père, du Fils et de Saint-Esprit. Parce que Philippe lui disait, Maître, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il dit, mais depuis que ça avec vous, tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Oh, comme ils envoient le Saint-Esprit maintenant, ça les a conduits à la vérité. Donc, ils ont su par révélation que le Père c'est Jésus, le Fils c'est Jésus, le Saint-Esprit c'est Jésus. Voilà pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu comprends un peu? Et maintenant, on va vous baptiser, on va vous verser l'eau sur la tête. N'est-ce pas? Nous sommes d'accord, non? La mer. Est-ce que dans le film de Jésus que toi-même tu as vu depuis, est-ce que dans le film là, on a baptisé Jésus en versant l'eau sur la tête?
Là, maintenant, vous êtes en train de vouloir détourner de notre foi. Non, je ne vous ai pas dit, je vous présente la parole. Est-ce que... Attends. Là. Sylviane. Sylviane, je ne suis pas un philosophe, je suis en train de parler de la Bible. Le philosophe ne croit même pas à Jésus. Nous sommes d'accord, non? C'est un philosophe alors. Mais dis tout pour régner. Non, attends, non, écoute, je ne suis pas en train de régner. Je suis en train d'amener la Bible. Est-ce que j'appelais l'église catholique? Non. J'ai dit que, regarde, si vous baptisez, on vous verse sur la tête, il y aura un problème sur ça. Parce que tu as dit, n'est-ce pas? Je suis en train de parler, c'est la même chose que notre Oui, il a dit. Lorsque, quand le prêtre verse l'eau, oui. Il est en train de diminuer nos chances. Soit il voit, que l'air humain d'abord il a 3 yeux. Oui. Quand il verse l'huile qui met d'abord ici là. Oui, c'est un problème déjà. C'est un problème déjà. Ça, le coup de philosophie là, ça va décourager. Ça t'a découragé. Comprends. La foi n'est pas. Comprends ceci. Regarde ceci. C'est normal que ça te fasse ça, parce qu'il a te dit une certaine réalité, alors que l'humain ne croit pas en Dieu. Le philosophe ne croit pas en Dieu, sauf un philosophe qui est en Jésus. Et quand il est en Jésus, directement il va abandonner la philosophie, parce que la philosophie conduit au satanisme. Tu comprends ce que je suis en train de dire? On dit ceci, je vais lire Acte 17. Je ne suis pas en train de parler avec les lèvres, je parle avec l'écriture, n'est-ce pas? Mais la parole a dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Qui sera baptisé au nom de Jésus. C'est le seul nom qu'on a donné par lequel on doit être sauvé. On va partir d'abord dans Acte 2. Regardez ceci, Sylviane. Le problème est ceci, n'est-ce pas? Regarde. Ça c'est le verset 37. Quand Pierre parlait aux gens à la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit. Après avoir entendu ce discours dont les hommes à qui il a parlé, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Première chose déjà, il n'y a pas le baptême au nom du Fils du Saint-Esprit. Première chose, on va partir. Acte maintenant 8. Mon église catholique nous manque. C'est toi qui as dit, j'ai rien dit. C'est ça. Je n'ai rien dit, maman. Oh. Tu as dit qu'on te détourne de ta foi. Je ne suis pas venu te détourner. Regarde. C'est le Seigneur qui sauve, c'est pas l'église. Depuis que si tu veux, va dans la maison, enferme-toi. Les temps de congé, sinon, quand tu rentres, tu lis doucement, actes des apôtres. Tu lis même l'évangile de Jean, Matthieu, Luc, et Marc. Tu ne verras jamais une église là-bas que pentecôtistes, baptistes, aventure du premier jour. D'abord, témoins de Jéhovah n'est même pas une église. Et ils sont témoins de Jéhovah, ils ne sont même pas avec Jésus. Et ils envoient les gens vers Jéhovah. Oh, Jéhovah, c'est un nom franc-maçon. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu me suis? Ils envoient vers Jéhovah, ils n'envoient pas vers Jésus. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Deux minutes, Jéhovah. Tu vois un peu, non? Maintenant, on va lire quelque chose. Et voilà Pierre, voilà c'est acte 8. Acte 8, tu vois, non? Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur eux, sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 fois. Nous sommes d'accord. Tu as dit que si tu vois, tu crois seulement. Et c'est la philosophie qui dit, votre philosophie qui dit là que tout doit être prouvé. Nous sommes d'accord, non? On avance. C'est fort seulement. Sylvain va me détester aujourd'hui. Il ne veut pas te mettre mon défunt en charge. Tu vois, c'était un peu mettre mon défunt en charge. Attends encore, je donne encore ceci là. Comme ça tu pars bien, non?
Avant de partir, tu connais déjà que tu as bien avalé quand même. J'en parle chaque jour. Il y a beaucoup de philosophie, la dame nous dit les choses. Non, je... Tu comprends seulement ce que la dame a dit, tu n'as plus jamais partir à l'église. Rien que les choses. Non, regarde, voilà maintenant la philosophie, n'est-ce pas? C'est une croyance diabolique. Elle n'amène pas vers la croyance en Jésus. Comprends ceci? Donc tu as dit que partir à l'église, est-ce que Jésus doit à l'église? Non, partir à l'église ne veut pas dire que non. Tu prends en lui, tu prends sa parole, c'est tout. Tu es à la maison de Dieu, est-ce que tu es en train de croire sa parole? Tu es en train de croire. La parole dit que tu dois te baptiser au nom de Jésus. Maintenant, regarde, tu as quand même vu le film de Jésus qu'on met partout, les décembre là, non? Lui, on l'a versé sur la tête. Mais tu attends quand même que quand tu as fini tes 3 ans, on te verse sur la tête, non? C'est pas ça? Ok. Là-bas, même dans le... Vous boilez le riz à la maison, vous mangez, voilà. Tu dis que tu es baptisé, ça veut dire la mère. Nous sommes d'accord, ça veut dire que toi-même tu peux baptiser ta fille en la mettant l'eau sur la tête. Même, c'est pas ça. Tu veux sur sa tête à la maison. Tu es baptisé. En parlant, oh, c'est terminé. Elle aussi, elle est baptisée. Tu ne vois pas qu'il y a un problème bien. Hein? La mère, tu ne vois pas qu'il y a un problème. Ça veut dire que si on te verse sur la tête que tu es baptisé, mais ton Seigneur, lui, on l'a plongé dans l'eau. Dans un cours d'eau. Toi, on prend un verset. Ça veut dire que l'eau, c'est là. Je prends ça là. Tu es baptisé en route, terminé. C'est pas ça. C'est pas le baptême. C'est le baptême, non? On peut le tissu blanc sur ta tête. On a mis ça où? Il y a ça dans quelle Bible? Je vais encore prendre l'autre passage. Ton téléphone, c'est pas pour moi, tu vas charger. Ça va? Tu vas charger. Tu vas charger. Regardez ceci. Regardez. Là, c'est acte 10. Quand Pierre était chez le centenier romain Corneille. Donc, quand il a fini de prêcher, le Saint-Esprit descendu. Maintenant, verset 45. Alors, Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur. Nous comprenons déjà, non? Voilà. Ils ne sont pas maintenant acte 19. Tu vas encore entendre la même chose. Puis Paul là, tu as entendu parler de l'apôtre Paul, non? Il venait après, il n'a même pas vu Jésus. Mais Jésus l'a donné par révélation. Parce que le baptême de Jésus, c'est le baptême révélé. Tu vois, non? Parce que Jésus a dit que je vous envoie le Saint-Esprit pour vous conduire dans toute la vérité. Donc ils ont su que c'est comme ça qu'on doit baptiser. Tu vois un peu là? Et comme il a baptisé au nom de Jésus là, si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu ne peux être sauvé. Maintenant, l'Écriture continue en disant que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Tu as entendu ça quelque part, non? Oui. Voilà. Maintenant, je vais dire ceci. La mère, voilà la marchandise ici. Tu dis à ta fille, pose ici. Si on ne voyait pas ça ici, est-ce qu'on pouvait venir prendre les arachides facilement? Elle prend la marchandise, elle met derrière elle. Est-ce que quelqu'un va voir? Même si elle fait n'importe comment, même si elle réussit à vendre un truc, est-ce que ça peut être au double comme ça, les gens achètent directement? Est-ce qu'elle aurait obéi à ce que tu as dit? Mais elle est quand même sortie avec ça, non? Est-ce qu'elle a positionné où tu étais? Voilà pourquoi le Seigneur dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Est-ce que mettre ça derrière toi est obéi à ta mère? Mais tu es quand même sorti avec la marchandise, non? Est-ce que tu as posé ça là où elle disait que dès qu'on pose comme ça, en un quart de temps, les bananes sont finies. Et elle sait que chaque jour qu'elle pose, minimum, elle doit rentrer avec 2000. C'est un exemple. Mais quand tu vas mettre là-bas, pour rentrer avec 500, on va avoir un problème. Tu comprends ce que je te dit, non? Est-ce que tu auras obéi? Maintenant, tu as dit que si tu t'entends, tu crois. Une femme, bientôt tu vas aller au mariage. Voilà ta mère ici, elle connaît bien les problèmes, le truc du mariage, n'est-ce pas? Mais voici peut-être je viens te suivre. Ou bien un garçon comme ça là, il vient te draguer, oh, tu es très belle, il vient, c'est fort. Quand il te voit là, je n'arrive même plus à prendre à la maison. Bam bam, tu bats. L'année passe 2 ans, 3 ans, combien il réussit à avoir le travail, tu le vois que mes regards brillent déjà. Il est déjà bien, il est déjà ici là devant toi, mais tu confirmes, c'est pas qu'il va derrière, tu sais qu'il travaille ici. Et tu vois comment il est bien vêtu, tu sens que non, le gars a un bon poste. Il vient maintenant, il te parle. Tu sais que non, le gars travaille déjà.
Avant, par terre, il ne devait pas avoir la nourriture pour manger. Ta mère devait te dire que tu peux pas mais où. Il n'arrive même pas à manger lui-même. Et s'il peut acheter ton lait. Maintenant, il vient. Il verse ce qu'il faut, c'est la dot, il donne à la maman. La mère, est-ce qu'un enfant qui dit que c'est son mari, quand l'homme a déjà tout fait ce que vous avez demandé, vous avez accepté que tu peux partir, et puis elle ne part pas avec lui, est-ce que c'est son mari? Regarde, l'enfant est venu vous suivre. Il a dit que c'est celui-ci qui dit qu'il veut me poser. L'enfant a tout fait ce que vous avez demandé. Il dit tout. Si c'est les ancêtres, vos ancêtres, il allait donner tout. Il a tout donné. Hein? Maintenant, vous dites que papa, tu peux partir avec ta femme. Elle ne veut pas partir. Est-ce que c'est son mari là-bas? Hein? Ok. Et même si c'est pas avec lui, ils arrivent, ils disent que moi je veux un enfant. Je veux que mon premier fils là porte mon nom. Elle dit que non, moi je ne veux pas moi les choses là. Est-ce que c'est son mari là-bas? C'est la même chose. Si tu dis que tu crois en Jésus, tu entends, tu crois. Et tu refuses d'obéir. Tu dis maintenant qu'on a été détenu de ta foi catholique. Il y a un problème. Il y a une seule foi, n'est-ce pas? Ça va la partie. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, n'est-ce pas? Toi, tu n'es même pas encore baptisé. Hein? Il faut que tu te baptises au nom de Jésus véritable. Est-ce que tu vois depuis un temps de parler? Est-ce que tu t'es dit que viens à notre église? Tu ne vois pas qu'il y a un problème qui ne va pas? N'est-ce pas quand les témoins viennent dire que non, venez chez nous? Les têtes disent venez chez nous. Est-ce que tu as dit que viens chez nous? Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Parce que c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas une église. L'église n'a jamais sauvé nulle part. Parce que c'est lui qui dit je bâtis mon église. Si tu fais quelque chose, n'est pas le prêtre qui va te chasser. Sors de l'église, non? Sors de l'église. L'église de qui? Son église, non? Mais Jésus dit que je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire, quel qu'en soit ce que le diable va faire, il ne peut pas arracher une brebis entre ses mains. C'est fort. Là va rentrer en arrière. Sylvain, tu vois un peu, non? La mère, tu as compris que je ne suis pas venu vous détourner de votre foi catholique. Je suis en train de parler ce que l'Écriture dit. Et maintenant, celui qu'on a versé sur la tête, on baptisait les bébés, non? Jésus était petit, non? Même dans le film, est-ce que tu as vu on a versé sur la tête? Tu as entendu un jour qu'on a versé sur la tête? Pourquoi l'homme fait ça? Qui l'a envoyé ça? Qui lui a dit de faire ça? Il vient faire pour lui, non? Hein? Là où tu étais d'abord. Ok, la grâce que tu as maintenant, c'est que tu as connu la bonne parole, la véritable. Si tu pars toujours vers sur la tête, tu n'es jamais baptisé selon Dieu. Tu es toujours païenne. Et tous ceux qui sont dans ça ne sont jamais baptisés. Ça veut dire, si je veux croire la parole, c'est ce que je vais dire. Pas la parole là, la parole de Dieu. Si je veux comprendre la parole de Dieu et exécuter la parole de Dieu, c'est ce que je vais désobéir à mon père. Ton père, c'est qui? C'est mon père qui m'a mis au monde. Ton père? Lui a dit quoi? Attends, comprends ceci. Il y a un seul Père. Qu'on appelle les choses spirituelles, c'est Dieu seul le Père, n'est-ce pas? Et quand tu désobéis à lui, n'est-ce pas? Pour obéir aux hommes. Tu crois un peu? Tu es en train de désobéir à Dieu. Donc ça veut dire, regarde, est-ce qu'un père, naturellement, qui aime son fils, Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, hein? Est-ce que vous pouvez donner à un enfant un serpent si vous demandez du poisson? N'est-ce pas? Chaque parent veut le meilleur de son enfant, non? Mais si un parent est dans l'erreur, il va conduire aussi son enfant dans l'erreur. Nous sommes d'accord, non? Parce qu'un aveugle, si deux aveugles marchent, personne ne va marcher à moto la route, non? Si vous deux vous êtes dans le trou, qui va faire sortir l'autre? Il faut quelqu'un qui est dehors, qui a le bâton, non? Pour que vous sortez, non? Tu me suis? Oh. Tu changes alors. C'est beau, hein? Waouh!
Voilà, c'est ma petite. Tu fais comment? Tu changes? Tu changes? Mais j'ai vu comme si cela était très beau. Donc, tu vois, non, Sylvain, la mort est en train de m'écouter. Je n'ai pas dit que quitter le truc catholique, confronter la vérité. N'est-ce pas? Et vous réfléchissez vous-même. Vous me suivez? Vous avez la grâce que le Seigneur est venu vers vous pour vous parler, que vous êtes dans l'erreur. Et tu peux imaginer combien de personnes, si toi aussi tu enfantes ton enfant, tu la verras aussi catholique. Ma génération, ma décennie. Va entrer là-bas. Oh, c'est ça dans le ndem. Parce qu'ils seront dans l'erreur, dans le faux. Ici maintenant, si maintenant, si quelqu'un meurt dans l'erreur, est-ce qu'il va mourir dans la vérité? Hein? Tu me suis? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Parce que si tu meurs, tu es dans l'erreur. Peut-être en faisant, si comme tu as fait le probatoire là, tu fais le reste, on va dire que c'est juste. Tu auras zéro forcément là-bas, non? Voilà. Comment tu peux penser que tu dis que voici ce que Dieu lui dit? Tu dis que mon père a dit que tu suis ton père. Est-ce que tu seras avec Jésus un jour? Donc ça veut dire que c'est l'enfer qui t'attend. Nous sommes d'accord? Celui qui croira qui sera baptisé selon l'Écriture sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas. Donc, la maman ne me regarde même pas, elle dit que parle ta part. Je meurs catholique, je suis né catholique, toute ma famille suit catholique. Voilà. Cela sous-entend que toute la génération sera perdue. Je me suis. Mais aujourd'hui, tous les enfants sont dans le catholicisme. Ils sont baptisés dans le catholicisme, ils ne sont pas baptisés dans Jésus. Ils sont baptisés dans la religion catholique, pas baptisés selon la Bible. Tu me suis? Parce que dans la Bible, il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant, il n'y a personne de ça. Tu me suis, n'est-ce pas? Ça veut dire, vous êtes chez les catholiques, vous n'êtes pas avec Dieu. Et le prêtre lui-même n'est pas avec Dieu, il est chez les catholiques. Ok, maman, que le Seigneur vous bénisse. On a pris les bonnes bananes. La machine n'a pas un petit plastique là. Il n'y en a pas. Tu as marché comme ça, c'est fort. Ok, la mère, sois bénie. Hein. Tu as compris aujourd'hui qu'il faut que tu te baptises. Je n'ai pas dit que tu refasses le baptême. Parce qu'il y a un seul baptême, mais celui-là est faux. On ne verse pas l'eau sur la tête de quelqu'un. Autrement, n'importe qui prend l'eau sur la tête, il verse sur sa tête, il est aussi baptisé derrière lui-même. Or, une personne ne peut pas se baptiser lui-même. Ça veut dire que si quelqu'un a la tête qui chauffe, il dit que gars, verse un peu l'eau sur la tête. Dès qu'on verse n'importe comment, ou bien les joueurs qui sont sur le stade là, dès qu'on verse sur la tête, on dit au nom du Père, Fils, lui aussi, on baptise tout le monde au stade une fois. Nous sommes d'accord, non? Tu penses qu'on va faire ça? Ok, la mère, sois bénie. Hein? Mais souviens-toi, tu n'es pas baptisé. Il faut que tu te baptises au nom de Jésus-Christ. Autrement, c'est le feu qui va te prendre. Que le Seigneur te bénisse, maman. Continue. Hein? Merci, mais il est dimanche comme ça. Toi aussi, tu ne parles pas comme il y a un qui part dans les villes là. Il est quelle heure? Hein? Il est quelle heure? Il est? Il est quelle heure? Mais tu as le téléphone devant toi là. C'est 8 heures combien? Ah, c'est pas ça, c'est que c'est pas parti ça. Donc quand tu passes par télé? Tu passes par télé? À 6 heures. C'est quoi, c'est catholique? Toi aussi tu es baptisé? Non. Tu n'es pas baptisé. Mais quand tu parles comme ça là, tu crois vraiment en Dieu, vrai? Bien sûr. Mais la Bible dit que ton Dieu, on l'a baptisé dans l'eau.
Bon, on va te baptiser en te versant l'eau sur la tête. Tu vas accepter ça. Hein? Comment tu vas accepter ça? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? C'est pas ce que la Bible dit. Hein? C'est pas ce que la Bible dit. On a plongé Jésus dans l'eau. Quand tu as vu le film, mais étant petit, non? Pour moi, c'est le film là. Comment l'a plongé dans l'eau? On vient matin. Comment tu vas accepter qu'on te verse? Ça veut dire que n'importe qui verse l'eau sur la tête de son enfant à baptiser, c'est ça, non? Est-ce que c'est le vrai baptême là-bas, alors? Et la main? Hein? Bien sûr. Si elle lit le verset biblique, tu vas penser qu'on verse l'eau sur la tête. Parce que c'est pas immersion, c'est pas l'eau sur la tête. Tu dis? C'est ta religion qui te Ce n'est pas la religion, c'est la Bible. On ne verse pas. On ne verse pas sur la tête, on plonge le baptême, c'est pas immersion. On plonge quelqu'un dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Parce que on va te dire au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Or, le baptême révélé dans le Nouveau Testament, c'est au nom de Jésus-Christ. Tout acte des apôtres, c'est au nom de Jésus. Acte 2, 8, 19, 10. On parlait ça là-bas. Je me suis la main. Et Jésus même était là. On ne l'a pas versé l'eau sur la tête. Comment tu dis que tu vas sauver quelqu'un? Est-ce que si tu dis que tu obéis à ton père, est-ce que tu vas faire ce que ton père n'a pas dit? Et la mère. Est-ce que c'est pas ce que le Père a dit? Hein? Est-ce que le Père a dit? Est-ce que c'est... Est-ce que le Père a dit? Non, le père n'a jamais dit ça. On n'a jamais baptisé quelqu'un dans la piscine, dans la Bible, ni même en versant l'eau sur la tête. Oui, c'est contre la parole. Donc on fait le genre de baptême là, tu n'es pas baptisé selon Dieu. Sinon ta parole. Non, ce n'est pas ma parole, c'est ce que la Bible dit. Sinon ton religion. Quelle religion? Est-ce que tu as parlé d'une religion? Je te parle du baptême biblique de Jésus-Christ. Quand tu parles comme ça, il y a là où Je parle où alors? Est-ce que tu as parlé d'une religion? Je parle, bon, je suis en train d'en venir où? Eh la main. Les anarchies là, c'est combien? 50. Oui. Ah, ok. Tu veux que tu sors, je vais en venir, que va là arriver où? Je vais là arriver où? Eh la main. Je vais là en venir où? Que je suis en train de dire que tu viens dans mon église. Est-ce que j'ai l'église? Hein? Je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Toujours comme ça. Le problème est que c'est que tu vas dans la mer. Un seul Dieu. Tu connais un seul Dieu. Oui, mais il y a un seul baptême. Et le baptême selon la Bible. Tu me suis la mère. La mère, est-ce que tu peux accepter qu'un enfant, si tu as un enfant qui a la l'acide, il ne fait pas comme on demande, mais on l'envoie en classe supérieure. Tu vas accepter ça? Et la mère. Tu vas accepter. Tu vas passer là-bas. Il n'a pas le niveau à... Est-ce que ce que par toi qui voit le niveau? Non, je suis en train de dire, c'est un exemple. Si tu vas accepter ça, ton enfant. Non, non. C'est ça, non? Si maintenant, quand tu as mis les trucs ici, et regarde comment tu as positionné bien, tout est ordonné. Quand les gars sont restés, non, il y a telle chose là-bas, il prend. Il y a telle chose là-bas, il prend. Il y a telle chose là-bas, il prend. Maintenant, si tu envoies ta fille positionner les choses, elle met tout ça en bas là-bas. Est-ce qu'elle a quand même mené ça au comptoir, non? Elle a mais est-ce qu'elle a positionné comme tu as demandé? Si les choses sont désordonnées, que les uns sont cachés sur les autres, est-ce que le client va voir que la marchandise? Mais si là, il va demander ce qu'il a besoin, non, pas toujours. Regarde, la mère. Tu voulais retirer le biscuit ici, là. C'est là où il te dit que non. Oui, non, je viens de dire que j'ai vu ici. Tu vois, non, je n'ai pas vu ici. C'est quand tu as fait comme ça qu'il a regardé. Tu vois un peu, non? Oh, si tu classes comme ça là, ben, ça peut ne pas être ici là. Mais c'est ici. Quelqu'un voit directement. Tu vois un peu, non? Oh, s'il vient et que les choses ne sont pas classées, ce n'est pas visible. Tu vois, non, il va regarder ce qui est devant lui.
Ici, peut-être, il ne voulait pas manger ça là. Or, il voulait le biscuit. Il ne va pas avoir le biscuit. Je ne sais pas si tu me suis. Est-ce que l'enfant aura fait ce que tu as demandé? L'enfant n'aura pas fait, non? C'est pas ça la mère. C'est pour ça que je dis que... C'est pour ça que le Seigneur Jésus dit que pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis. Parce qu'on doit faire ce qu'il demande pour qu'il nous agrée. Et si un maître de classe dit que 1 plus 1 égale 2, quelqu'un met 1 plus 1 égale 3, est-ce qu'il avait le maître là? C'est faux, non? Même s'il met 2,5, même s'il met 2,01, ce n'est pas 2. Tu vois un peu la main. Donc, c'est pour que tu comprennes déjà que le baptême que tu vas prendre est erroné. Mais le Seigneur Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé selon la Bible sera sauvé. Mais si tu vas faire un baptême qui n'est pas selon Dieu, c'est la condamnation. Quand tu vas rester là-bas, dire que non, c'est ça que j'ai décidé, mon père dit que c'est ça, mon père à la maison, maman dit que c'est ça, je reste que c'est là, c'est ça. Tu restes là-bas. Quand maintenant le Seigneur va t'appeler en jugement, tu vas dire que tu es baptisé. Il va te dire que non, voilà ce que l'Écriture dit. Comment tu vas faire le moment là? À la mer. Donc tu vas accepter aller brûler au feu pour rien comme ça là. À la mer. Je suis en train de dire que ça ne te concerne pas. Ah bon? Tu ne veux pas entendre ça? Tu n'as pas entendu ça? Ok. Reçois quand même dans ton esprit, n'est-ce pas la mère? La mère, c'est la note 50. C'est la note 50 au téléphone. Wow. C'est bien. Et même quelle différence avec la note 40? Oui, je sais pas parce que Tu n'as pas encore regardé partout. Bah, apparemment, la caméra filme un peu plus bien. Ça prend la carte mémoire. Hein? Ici, hein? non. Ça, c'est là où on a. Oui, la prend la carte mémoire. Là où on met la cible. Ici, moi, j'ai la note 40. Et vous laissez passer la note 40, on ne prend pas la carte mémoire. On va prendre la carte mémoire là où on met la cible. C'est la note 30 que j'avais. Ma femme a la note 30, mais ça, si, ne prend pas la carte mémoire. Donc, il voulait savoir si ici, là, ça prend la carte mémoire. Donc, on met la cible du côté ici. Et ça, le genre de Chavez, avec le boussia. Le boussia, non, le gros choussi. Ça prend ça. Ça prend seulement. Ah oui, ça dit ça. Oui. Ça prend ça. Oh, ici, il y a seulement ceci. Ça ne prend pas. Et ça, c'est. Non, ça ne prend pas ça. Ce n'est pas ça là-bas. Ça prend seulement fantôme. C'est là où la partie ici, on a un peu raté, c'est ça. Ça prend seulement le fantôme. Ok, la mère, toi tu dis que le vrai baptême de la Bible, tu ne veux pas écouter l'étude de Jésus là. Je dis que c'est un seul Dieu, donc ce que tu veux parler là, moi je ne veux pas entendre. Tu sais un seul Dieu, ton Dieu que tu sais c'est qui alors? Elle la mère, c'est Marie, Seigneur Jésus. Hein? C'est lui qui ordonne que le baptême soit fait par immersion au nom de Jésus. Je ne peux pas comprendre que le baptême. Il a dit comment ma part c'est quoi. Donc, ce que tu veux chanter là, je ne peux pas comprendre. Ok. La mère que le Seigneur te bénisse. Je vous baptiser dans l'eau, mais moi je ne veux pas qu'on baptise dans l'eau. On te verse l'eau sur la tête. Mais donne quoi? Ok, la mère, que le Seigneur te bénisse. Mais comprends seulement que le baptême qu'on dit qu'on verse l'eau sur la tête là, tu n'es pas baptisé. Tu me suis dans la main. Et si tu demeures dans ces croyances-là, à la fin. Je vais demeurer dedans parce que même mes ancêtres ils sont passés que par là. Même tes ancêtres. Ok, ça. Aujourd'hui que je vais venir dire le contraire. Ok, ça veut dire que vous tous alors, c'est le fait qui vous attend alors. Parce qu'il faut être baptisé selon le Seigneur Jésus pour être sauvé. Il faut croire déjà à ce qu'il a fait et être baptisé conformément à la parole. Autrement, c'est l'enfer. Que le Seigneur te bénisse sa main. Bonne journée. Bonjour. Tu as
S'il vous plaît, Tu vois le terrain qui a connu des genoux. il y a... Bon, il y a Je peux Magie. pas ici, là. Oui, non, Oui, les filles là sont sorties, non? Les filles là sont sorties, non? C'est le studio. Ils sont sortis. Le studio. Modèle. Tu voulais l'appartement. Comme l'appartement, il y a un appartement là, il s'est de côté, mais il veut encore me renseigner s'il y a encore l'appartement libre. La petite fille là est partie depuis. Ils ont déménagé. La map là, c'était ça, comment les présidents, la map là, lourd, mais on sauve la truc. 35 000. C'est un petit peu grande chambre. Oui, c'est quand même une grande chambre, salon, gauche. Juste qu'on a donc, il n'a pas fini, non, tu vois un peu. Maintenant, il y a d'autres qu'on reste dedans. Ouais. Il n'y a plus de place. Mais tu m'as dit, c'est qu'on n'a pas vu là, on n'a pas juste mis à perdu, quoi. Oui, on n'a pas mis à perdu, mais sinon c'est la porte, les carreaux, on a mis, le plafond, on a mis. Mais c'est à perdu, on n'a pas encore mis. Ouais. Il y a un ami qui est là-bas, mais je vais lui demander s'il y a encore. Mais il dit, les gars, je peux vous déranger là. Mais quand vous regardez comment la jeunesse vit là maintenant là, nous les jeunes on meurt trop vite. Ça vous dérange pas? Non, non, je sais, j'ai vu l'homme du Tchad là-bas. Il dit que ça n'attire pas, ça ne fait rien dans la tête. Ça dérange. Et personne de vous ne pense, ne sait pas poser la question que si moi aussi je meurs là, je ne vais pas aller où? À part sera comment? Hein? Oui, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, et après quoi faire le jugement. Quel jugement? Qui est parti au milieu qu'on a fait le jugement? Ah bon? Yes, c'est marisme. On dit seulement qu'il y a le jugement. Il y a un qui est mort. Oui. Venu. Il est mort, il est ressuscité. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est que pas d'abord me payer le pomme avec le jus. On est parti payer 3 pommes avec, où c'est un litre de jus. Le repas l'a frappé. Ouais. Celui-là était vendu dans la sorcellerie, donc il n'était pas véritablement mort. Et même, parce que quand c'est la sorcellerie qui te prend. Ça va. Tu venais parler de Dieu ici ou tu venais demander la maison à lui? Non, j'ai demandé maison à lui. Je suis en train de marcher, non? Laisse le père parler. Je suis en train de marcher. Ah, Je suis en train de marcher. Bon, attends un peu. L'étude de Dieu. Mais attends un peu. Donc, tu es bien comme ça là. Ça veut dire que non, tu es bien là, tu as fait, tu es frais là. Tu dis, bonbon, voilà. Bonbon s'il fait des jeunes filles. Il ne veut pas marcher. Non, je n'ai pas dit non. Ouais, bonbon s'il fait des jeunes filles. Tu es là, tu es prêt. Mais plusieurs ne marchent pas. Allô? Hein, le père, plusieurs ne marchent pas. Plusieurs sont paralytiques. Plusieurs sont dans les lieux d'hôpital. Plusieurs sont morts. Mais ça ne dérange pas quelqu'un. Tu vois qu'il y a un problème à se poser des questions. Voilà. Si tu parlais de la pornographie là, il ne quitterait pas. Tu parlais d'un gars, tu pourrais l'habiller tout, il ne quitterait jamais. Mais ce qui est le salut de son homme, celui qui lui donne tout ce qu'il a, il fuit directement, il dit que je ne veux pas entendre parler. Mais maintenant, quand quelqu'un mourra, est-ce qu'il sait ce qu'il attend? C'est ça le problème. Et la jeunesse, parce que nous, les jeunes, on veut la facilité, on veut le rapide, on veut ceci, on veut boire. Tu vois quelqu'un un genou comme ça là, il n'a, même sa vie même est un problème. Hein, vous sentez de dire que quand tu restes comme ça, tu es frais comme ça là, tu as tous les tendances des derniers temps. Mais celui qui t'a créé, Jésus t'aime mon frère. On ne m'a pas crié, mes parents m'ont accouché. Toi accouché. Même toi tu es incroyable. Comprends. Tout ce qu'on dit qu'il y a un jugement derrière. Oui. Dernier là non. Oui. Personne n'est parti là-bas et venu nous dire qu'on a jugé là-bas. On a jugé là-bas. Comme si on parle d'avoir de programme. Tu me suis mon frère. Le salut est accordé à tous. Et Jésus dit, celui qui croira et qui sera sauvé, qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mais maintenant, à quoi sert à l'homme de gagner le monde entier? Il est là. Il a mis les fraîcheurs, il prend les gars, il a tout. Il meurt là-bas. Le lendemain va se trouver où? Mais quand même là dans la Bible là, il y a un riche qui était là avec un pauvre Lazare. Le riche vivait comme il voulait, n'importe comment.
Tu vois un peu? Le pauvre il est mort, c'est les chiens qui venaient lécher ses plaies. Le pauvre est mort, lui aussi il est mort, pam. Il s'est retrouvé là-bas, dans le feu. Ça le brûlait là-bas. Maintenant, il voit là-bas Lazare, là-bas dans le Sénat, dans au paradis là-bas. Il demande que, ouais, pardon, Père Abraham dit à Lazare de tremper son doigt dans l'eau. Qui veut me mettre ça ici pour me rafraîchir? Parce que ça brûle à toutes les secondes que Dieu a créé. C'est en train de brûler là-bas. Il dit que tu veux me rafraîchir un peu la langue. Il dit que, mais toi, tu as bien vécu sur la terre. Mais lui, il a souffert. Toi, maintenant, tu souffres. Lui, il est bien maintenant. Parce que lui, il était méchant. Tu vois un peu? Et maintenant, il dit maintenant que, pardon, j'ai aussi ces 4 frères sur la terre qui vivent méchamment comme moi. Et s'ils meurent, ils vont aussi venir ici. Pardon. Il faut envoyer quelqu'un leur dire que qui change pour qu'ils ne viennent pas dans le lieu-ci. On dit que non. Ils ont les gens qui prêchent l'évangile là-bas, qui les suivent. Il dit que non. Ils ne pourront pas croire. Quand si quelqu'un qui est mort revient, il fallait dire, ils vont croire. Il dit que non. Même si un mort qui est ici par là-bas, ils ne croiront jamais. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Autrement, ils vont venir ici. C'était pour paralyser tout ce que les gens vont penser que quelqu'un est mort est revenu. Mais le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu vois un peu? Celui qui écoute l'enseignement du Père vient à moi. Lui ne peut aller au Père que par moi. Tu me suis, mon frère. Maintenant, le salut de chacun est personnel. Mais aujourd'hui, la parole d'évangile t'est aussi adressée, mon frère. Tu vois un peu? Le Seigneur dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais s'il y avait la pornographie ici, vous devez écouter. S'il y avait la porno ici, là, ça devait t'intéresser. Vous voyez, une génération perverse et corrompue. À chacun son centre d'intérêt. Tu as dit vrai. Ton centre d'intérêt. Tu veux écouter Dieu, non? On parle à l'église en soirée. L'église catholique, tu écoutes Dieu. C'est quoi? La messe à 9 n'est pas encore. Écoute mon frère. Écoute. L'église catholique ne sauve pas. Voilà. Je suis désolé de vous dire. Parce que le baptême qui est fait là-bas n'est pas fait selon la Bible. Tu fais catholique, non? Baptisé. Écoutez ceci. Et je peux vous lire ici, n'est-ce pas? On dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est fait habiter parmi les hommes. Tu vois, non? À la personne de Jésus. Il a ordonné qu'on aille prêcher la bonne nouvelle, faire de toutes les nations les disciples, baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais maintenant, si on ouvre la Bible là maintenant, si on regarde même pas le téléphone, quand on dit au nom, nous avons fait le français à l'école. Au nom, c'est AUX, non? Donc ce n'est pas 3 dieux en un. Non. Au nom, maintenant pas S. C'est pour dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sont les attributs de Dieu. Tu vois un peu? Ça veut dire comme tu es là, n'est-ce pas? Oui. Tu es un père. Tu as accouché un enfant. Tu es un père. Si tu as accouché un enfant, tu es un père, non? Toi aussi, tu es fils de quelqu'un. Nous sommes d'accord. Maintenant, si tu travailles en tant que ferrailleur ou maçon, tu es aussi maçon. Si on veut trouver 6 maçons, on dit, je veux le maçon, qui va répondre? Personne. Nous sommes d'accord. Si on dit le père, qui va répondre? Personne. Si on dit le fils, qui va répondre? Nous tous sommes fils de quelqu'un. Ce sont les attributs de quelqu'un. Personne trouve les magasiniers d'une entreprise peut-être comme Eneo. On dit chef magasinier, il a chef magasinier, peut-être la cellule en paquetage, celui tel. On dit chef magasinier, personne ne va répondre. Oh, ce sont les attributs de Dieu. Mais si on ouvre là maintenant, tu vois, non, ça veut dire que ce sont ces attributs dont il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas 3 dieux en un. Ce sont ces attributs. Parce que la parole s'est fait chair. Or, étant fait chair, il a joué le rôle de fils. Tu vois, maintenant, il dit maintenant aux gens que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Mais quand j'envoie le consolateur, quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Or, quand on dit le consolateur, il c'est une chose. Non, c'est la personne de Jésus Esprit. Oui. Tu comprends maintenant ce que c'est en train de dire, non? Maintenant, parce qu'il a dit,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi on dit dans 1 Corinthiens que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Celui qui détruit ce corps, Dieu le détruira. Donc c'est lui qui vient tabernaquer dans notre corps maintenant. Baptisé le Saint-Esprit. Or, si on ouvre maintenant, je regarde, on ouvre le téléphone, acte 2, à partir du verset 38. Quand il y avait le Saint-Esprit descendu à la Pentecôte, les gens sont venus vers Pierre. Il a dit, ils ont dit, homme frère, que ferons-nous? Parce qu'ils étaient touchés. Ils ont dit que faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ afin que vos péchés soient effacés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu vois, non? Maintenant, acte 8 aussi, à la Samarie, ils ont encore baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 10, je connais le centenaire, ils sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Acte 19, quand Paul est revenu plus tard, il a vu la révélation, ils ont baptisé au nom de Jésus-Christ parce que c'est le Saint-Esprit qui les a révélé le baptême véritable, ce que Jésus disait. Or, si tu te baptises au baptême qui n'est pas selon la Bible, tu n'es pas baptisé. Mais l'Écriture dit, il y a un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. Ça veut dire, si toi maintenant, on dit que tu coupes le fer comme ça là pour sortir tes figures, tu coupes à ta manière, est-ce que c'est ça? Non. C'est pas ça, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Maintenant, est-ce que ça va donner? Est-ce que toi tu pourras dire que celui-là fait ce que tu demandes? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, pourquoi faites-vous ce que m'appelez-vous Seigneur, ce ne faites-vous pas ce que je dis. Donc, celui qui baptise à un baptême qui n'est pas selon conformément à la Bible, il n'est pas baptisé. Parce que Jésus lui-même, on l'a plongé dans l'eau, non? Nous tous on a vu, même dans les films, non? Maintenant, si toi tu fais, et Jésus a fait ça parce que dans nos temps, si les gens devaient dire que, moi je fais comme je veux. Et si on a vu Jésus baptiser, lui-même a baptisé parce que les gens devaient montrer que on fait n'importe quoi. Lui-même est le modèle. Maintenant, quand il fait sa part, tous ceux qui vont faire hormis de lui, ils sont dans le faux. Et ils ne sont pas baptisés. Et maintenant, si tu résistes à sa parole, il dit, celui qui me rejette, comme ton frère rejeté là, ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle que jugera au dernier jour. Maintenant, quand tu le rejettes maintenant, attends. Pourquoi le faire? Je dis maintenant ceci. Toi maintenant avec ton baptême catholique, est-ce que tu penses que tu peux aller au paradis? Est-ce que tu penses que tu es chrétien selon la Bible? Mon frère. Il y a un seul baptême, non? Un seul baptême, mais tu n'es pas baptisé selon la Bible. Non, non. Comment? Et nulle part on a versé le sur la tête de quelqu'un. Tu me suis mon frère. Un seul baptême, mais toi tu n'es pas baptisé, on t'a versé sur la tête, tu n'es pas baptisé. Tu as vu comment Jésus s'est baptisé, n'est-ce pas? Mais quand tu rejettes, tu refuses la parole de Jésus, c'est le feu qui t'attend. Donc toi tu es content d'aller au feu. Tu n'es pas content. Ok. Le privilège te doit accorder. Parce que le prêtre est dans l'erreur. Je ne t'ai pas parlé d'une église, je t'ai parlé de Jésus-Christ. Tu vois un peu, parce que l'église ne sauve pas. L'église catholique, ce n'est pas ça qui sauve. Ils sont dans l'erreur. Maintenant, tu peux rester dans ce baptême-là, disant que tu es baptisé. Un seul baptême. C'est terminé. Parce que je suis pas en train de te dire que il faut que tu te rebaptises. Suis-moi bien. J'ai dit baptise-toi. Parce que ce que tu as fait là n'est pas le baptême. Tu vois un peu? Maintenant, comme tu as été rejeté, tu es libre. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Mais comprends déjà que si tu meurs là, c'est l'enfer. Que le Seigneur te bénisse.